qui est qu'Israël est le seul État qui a une impunité totale chez vous. Ça veut dire que vous prenez des sanctions contre la Libye, contre l'Irak, vous avez crevé de faim, vous avez laissé mourir des millions d'Irakiens. Lorsque je dis vous, je dis les Européens. Les Américains, ils sont complices. Ils sont complices dans les guerres, puisqu'on a vu ce qu'ils ont fait. Mais je dis, en Europe, il y a quelque chose quand même qui permet à Israël de continuer à faire ça. C'est que personne ne lui demande des comptes. Elle est assurée d'une impunité totale, d'un chèque en blanc, quoi qu'elle fasse. Lorsqu'on dit il faut boycotter les produits israéliens, on est tout de suite accusé d'antisémitisme. Lorsqu'on dit il faut des sanctions, on est accusé de vouloir... Maintenant, nous avons demandé d'accéder aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'ils répondent? Vous voulez délégitimer Israël. Comment on peut la délégitimer puisqu'on l'a déjà reconnue et que nous demandons à être reconnus à côté d'elle et pas à sa place? Donc, toute la faiblesse de la lutte palestinienne ne vient pas seulement de nos objectifs ne sont pas clairs, avec tout le respect que je vous dois. Ce n'est pas nos objectifs qui ne sont pas clairs. Nos objectifs sont clairs depuis au moins 1988, lorsqu'on a dit que nous voulons un État à côté de la tête d'Israël. Mais il est évident que nous n'avons pas les moyens d'une force autonome face à une occupation militaire qui a en plus tout le soutien diplomatique, économique, commercial et autres. C'est ça qu'il faut se demander. Jusqu'à quand le monde va être silencieux devant et assurer à Israël l'impunité totale, surtout lorsque vous avez un partenaire palestinien qui est prêt à un compromis historique. C'est bien pour cette raison que nous avons été aux États-Unis. On a été à New York, pas aux États-Unis. On a été aux Nations Unies parce que nous considérons que les Palestiniens ne sont pas un sous-produit humain. Ils sont comme tous les peuples qui ont été colonisés et qui ont vécu l'occupation militaire. Ils ont droit aux droits. Ils ont droit à être protégés par le droit international et que nous allons aux Nations Unies pour interpeller les États membres des Nations Unies et leur dire « vous avez des devoirs aussi à l'égard des Palestiniens ». Les Nations Unies ont été fondées après la Seconde Guerre mondiale et le génocide, sous prétexte qu'il fallait un lieu pour assurer que plus jamais la barbarie de la guerre ne va régner. Et les Palestiniens seraient les seuls qu'on livrerait à la guerre parce qu'ils seraient un genre de sous-nation ou sous-peuple. Il y a quelque chose qui a atteint un degré de non-retour. Et je pense que le président Abou Mazen, en allant au Conseil de sécurité, en particulier, ça veut dire en demandant l'adhésion de la Palestine comme un État à part entière qui est occupé militairement, parce qu'il faut bien sûr que pour qu'il devienne souverain de mettre fin à l'occupation, il remet aussi les États membres des Nations Unies, tous, inclus la Suisse, devant ses responsabilités. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de refaire l'unité du peuple palestinien. Mais le peuple palestinien est resté pratiquement uni jusqu'au jour où on a organisé des élections que certains n'ont pas voulu reconnaître sous prétexte qu'on n'aime pas le mouvement Hamas. Parce que nous, vous nous voyez disant, on parle au gouvernement israélien, mais on n'aime pas M. Lieberman. Et donc, on boycotte le gouvernement parce qu'on n'aime pas M. Lieberman. Ou chez vous qui avez des élections après-demain, vous voyez, vous, le gouvernement, dire « je refuse le résultat des élections parce qu'il y a un parti que la majorité n'aime pas qui a gagné ». Il ne peut pas y avoir deux critères pour la démocratie. Ou bien on respecte la majorité, on ne la respecte pas. Et ce qui s'est passé en Palestine a contribué à notre division. Mais c'est un fait que c'est dans notre intérêt de refaire notre unité. Et je vous promets que c'est ce que réclame la population palestinienne de sa direction. Mais il faut aussi reconnaître que malheureusement souvent, nous sommes le terrain d'affrontements régionaux où vous avez l'intervention de certaines puissances iraniennes ou arabes qui n'ont pas envie de voir les Palestiniens s'unir parce que cette cause est tellement forte dans les opinions publiques dans le monde arabe que pour certains aussi, ils ont plus intérêt à encourager la division entre islamistes et laïcs qu'à faire l'unité. Mais je crois que les Palestiniens sont dans l'obligation d'être plus intelligents, plus forts et de détourner toutes ces choses. Et je pense que les révolutions arabes ont contribué à renforcer les Palestiniens dans cette conviction. En tout cas, ce soir où je suis là, il y a une délégation à Bruxelles d'intellectuels palestiniens qui sont venus pour dire qu'ils travaillent eux-mêmes, pas seulement la direction politique, mais aussi l'élite intellectuelle à cette réconciliation. Je pense qu'elle est très nécessaire pour que
un retour à une vie démocratique à travers les élections puisse avoir vraiment lieu. Mais il faudrait peut-être demander à ceux qui se disent nos partenaires parmi les États du monde de respecter aussi notre propre démocratie. Bien, je sais que Leïla Chaïd est infatigable et qu'on pourrait sans doute encore continuer des heures, mais je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Je vous invite néanmoins à prendre un verre avec nous et puis à continuer ces discussions en plus petits groupes. Merci beaucoup et merci surtout à Leïla Chaïd.